Donc dans cette vidéo, aujourd'hui, nous allons apprendre du coup à calculer les volumes des deux nouveaux solides que vous avez découverts cette année, à savoir le prisme et le cylindre de révolution. Donc l'an dernier, vous avez vu que pour calculer le volume d'un parallélépipède rectangle, de quelque chose qui est en fait habituel, en général les pièces sont comme ça, et bien qu'est-ce qu'on fait? On fait la longueur fois la largeur fois la hauteur. D'accord? Ça, c'est quelque chose toujours à retenir. Bon, mais on va voir qu'en fait, eh bien, la formule essentielle de ces trois, pour le prisme, le cylindre et le parallélépipède rectangle, c'est celle-là. En fait, on va revenir un petit peu sur la définition. On rappelle qu'un prisme, c'est une face en bas, la même en haut, qui se superposent et qui sont séparées par une hauteur. Et bien, tout simplement, pour calculer le volume d'un prisme, on va faire l'aire de la base. Alors ça peut être n'importe quoi, c'est un polygone, on rappelle la base, donc là regardez, on ne sait pas calculer, on pourrait décomposer par exemple, et on multipliera toujours par la hauteur. Alors on va voir que ici c'est pareil, puisque la base en fait, la base c'est le rectangle, donc pour le calculer on fait longueur fois largeur, et on multiplie bien par la hauteur. Donc en fait c'est la même chose, normal. On rappelle que le parallélépipède rectangle, c'est un prisme particulier, ou simplement sa base, c'est un rectangle. Je continue pour le dernier, pour le cylindre de révolution. Bien regardez, c'est la même chose. Je vais calculer l'aire du disque, et je vais multiplier par sa hauteur. Et si vous reprenez les formules sur l'aire du disque, on voit que l'aire d'un disque, pour le calculer, on fait pi fois rayon au carré. Et après, on multiplie tout simplement par sa hauteur. Alors, conclusion, quand vous devrez calculer un volume d'une figure, vous calculez l'aire de la base, peu importe ce que c'est, et vous multipliez par la hauteur. Alors, tiens, entre ces trois formules, il y a toujours un lien. C'est que regardez, comme avec les aires, ici je multiplie une, deux, trois longueurs. Et oui, normal que l'on multiplie trois longueurs puisqu'on est en trois dimensions. Et que je rappelle que les unités, c'est centimètres cubes, décimètres cubes, mètres cubes, etc. On voit ici donc qu'on multiplie à chaque fois 3 longueurs. Si je fais l'aire de la base, vu que l'aire, vous vous rappelez, c'est on multiplie 2 longueurs et qu'on multiplie par la hauteur, au final on a 3 longueurs. Pareil ici, le rayon au carré, c'est rayon fois rayon, 2 longueurs, fois la hauteur, 3 longueurs. On rappelle que pi c'est un nombre, on ne le compte pas. Alors, il y a aussi une formule qui va permettre de passer des unités de volume aux unités de contenance. C'est la formule essentielle que vous avez notée, 1 litre égale 1 décimètre cube. Donc ça, cette formule, il faudra bien la noter parce qu'elle va être très importante puisque qu'est-ce qui nous parle le plus à nous? Eh bien, c'est les litres. D'accord? Donc ce sera important souvent de faire le sens inverse. C'est-à-dire quand on aura calculé en décimètres cubes, eh bien on aura des... D'ailleurs, tiens, un petit truc là par rapport aux unités. Si là, la longueur, la largeur et la hauteur, il faut qu'elles soient toutes dans la même unité. Si elles sont toutes en centimètres, mon résultat est en centimètres cubes. Si elles sont toutes en décimètres, mon résultat est en décimètres cubes. Mais faites bien attention à ça en exercice et que vos mesures ici soient toujours dans la même unité. Sinon, ça donnera toujours un résultat faux.